Bismillahirrahmanirrahim. On attaque avec la formule de protection, al-isti'adha. Al-isti'adha. Al-isti'adha est la formule par laquelle le croyant demande à Allah Azza wa Jal de le protéger contre ce qu'il redoute. On la retrouve énoncée dans le Coran et les hadiths selon diverses formulations, la plus utilisée étant celle qui concerne Shaytan. Alors, ces mérites, les mérites de Al-Isti'adha, les mérites de Al-Isti'adha. Un jour, deux hommes se querellèrent en présence de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'eux entra dans une colère telle que son visage rougit et que ses veines jugulaires enflèrent. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le regarda et dit « Je connais une formule qui, s'il la récitait, ce qu'il a le quitterait, c'est-à-dire la colère. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc, d'après Muslim. Un autre mérite. Donc, quand vous êtes en colère, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ça permet de quitter cet état de colère. Al-isti'adha. Donc, c'est pas que depuis qu'on a commencé, avant de lire le Coran. Ça marche aussi quand on est en état de colère. Al-isti'adha. Lorsque l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, se levait la nuit pour prier, il disait, après la formule de sacralisation, Allahu Akbar, il disait, je cherche refuge auprès d'Allah, le très audient, le très savant, contre Satan le lapidé, sa démence, son orgueil et son verbe, c'est-à-dire sa poésie. Ibn Abi al-As al-Thaqafi vint un jour auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Ô messager d'Allah, Satan s'est immiscé entre moi, ma prière et ma récitation. Il me la rend confuse. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit « Ceci est le fait d'un démon nommé Khanzab. Ceci est le fait d'un démon nommé Khanzab. Lorsque tu le pressens, demande la protection d'Allah contre lui et postillonne 3 fois à ta gauche. » Ibn Abi al-Has dit « Je fis ainsi et Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigna de moi. » Il faut que je fasse ça, il faut que je bouge en fait, sinon TikTok ils vont pas me laisser tranquille. Donc là, c'était quoi? La question qui a été posée au prophète, ô messager d'Allah, Satan s'est immiscé entre moi, ma prière et ma récitation. En fait, il lui faisait du west-west. Donc, il n'arrivait pas à se concentrer et des choses comme ça. Donc, la réponse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande la protection d'Allah contre lui. Donc, on dit, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, et on postillonne, on crache pas, on postillonne 3 fois sur la gauche. 3 fois sur la gauche. Donc vous êtes en train de faire la prière, vous sentez des west-west, vous avez par exemple des flashs comme ça, vous pensez à autre chose, à n'importe quoi. Vous dites A'udhu billahi minash shaytanir rajim, vous postillez 3 fois à gauche et vous continuez la lecture, Inch'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il vous permettra de vous en débarrasser. Donc les mérites, ça c'était les mérites de al-isti'adha. Donc le fait de dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Donc quand on est en colère, on peut la citer. La nuit, quand on se lève la nuit, d'accord, après avoir dit Allahu Akbar, par exemple, au niveau de la prière. Et 3, quand on a des west-west, hein, pendant la prière, des mauvaises pensées ou autres, eh bien, on fait A'udhu billahi minash shaytanir rajim et on crachote 3 fois à sa gauche. Et on a du coup le nom d'un démon.
hein, parce que le professeur Sam a dit, ceci est le fait d'un démon nommé Khanzeb. Ceci est le fait d'un démon nommé Khanzeb. Donc Khanzeb, c'est un démon qui s'immisce entre le croyant et sa prière et sa récitation. Hein. Alors, son statut, le statut de al-isti'adha. La prononciation d'al-isti'adha est un acte recommandé. C'est un acte recommandé, en particulier avant de réciter le Coran. Car Allah Azza wa Jalla a dit, dans la sourate 16, verset 98, lorsque tu récites le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan le lapidé. Donc, avant de réciter le Coran. Alors, du coup, on a le commentaire. Alors, le commentaire. Par la bénédiction attachée au verbe d'Allah, al-isti'adha purifie la langue des paroles futiles et condamnables qu'elle a proférées. Par la bénédiction attachée au verbe d'Allah, al-isti'adha purifie la langue des paroles futiles et condamnables qu'elle a proférées. Elle purifie le cœur des suggestions de Satan. Elle est pour le croyant un témoignage de vénération envers Allah et la reconnaissance de sa vulnérabilité face à cet ennemi que lui seul a le pouvoir de dominer. Satan nous voit et nous, on ne le voit pas. Donc il a un avantage sur nous. Mais Allah, c'est lui qui l'a créé. Donc il est au-dessus de lui. Il est au-dessus de lui. Donc, dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé » signifie « Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan afin qu'il ne me nuise pas dans mon quotidien et la pratique de ma religion, qu'il ne m'empêche pas de faire ce qui m'a été ordonné ou m'incite à faire ce qu'on m'a défendu. » Je répète, dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le lapidé » signifie « Je me réfugie auprès d'Allah contre Satan afin qu'il ne me nuise pas dans mon quotidien et la pratique de ma religion, qu'il ne m'empêche pas de faire ce qui m'a été ordonné ou m'incite à faire ce qu'on m'a défendu. » Excepté les versets dont elle est inspirée, al-isti'adha ne fait pas partie du texte du Coran. Et on ne la trouve au début d'aucune sourate. Al-isti'adha ne fait pas partie du Coran. Et on ne la trouve pas au début des sourates. C'est donc avec al-basmala, la formule d'introduction, par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que débute le Coran. Alors, important. Concernant la traduction du texte arabe des versets du Coran, nous tenons à préciser qu'il s'agit d'une traduction littérale, mot à mot, dont certains en translittération comme Tarout ou bien Toufen. Un mot à mot est une translittération rendue nécessaire pour les besoins du commentaire. Cette méthode présente cependant l'inconvénient de déroger parfois aux règles d'usage de la langue française, au risque de gêner le lecteur. À cet effet, il nous paraît utile de préciser que les commentaires du Coran sont plus des livres d'études que de lecture et qu'à ce titre, il est tout à fait normal de rencontrer des difficultés à lire certains passages. Mais le commentaire est là pour y remédier et révéler au mieux les subtilités que la syntaxe arabe recèle, syntaxe arabe recèle et les diverses significations des mots en translittération. Quant au mode de lecture du laurier de l'exégèse coranique, il est identique à celui des commentaires des exégètes arabes, c'est-à-dire avec les mots et expressions de chaque verset entrecoupés de leurs explications, qu'Allah nous accorde d'en saisir toutes les subtilités. Inch'Allah. J'ai encore...
Alors, la formule d'introduction. Hein, Al-Basmala. Al-Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Al-Basmala est la formule que le croyant prononce avant de débuter un acte. Al-Basmala est la formule que le croyant prononce avant de débuter un acte, pour témoigner à Allah de sa dépendance et de sa reconnaissance envers lui. Pour témoigner à Allah de sa dépendance et de sa reconnaissance envers lui. Il la prononce pour, d'une part, rendre hommage à la bonté de celui qui lui a accordé la possibilité d'accomplir cet acte, et d'autre part, lui demander de bénir et de conduire à sa fin ce qu'il désire accomplir. At-Tabari a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui apprenant à faire précéder tous ses actes de la mention de ses noms les plus beaux, de s'en inspirer pour l'invoquer dans tout ce qui le préoccupe et d'en instruire ses créatures afin que leur prononciation devienne pour eux une habitude et un usage auquel ils resteront fidèles. Sunnah, okay, un usage, donc une sunnah. Concernant ces noms, les noms de nombreuses formules religieuses sont inspirés des mots qui les composent, comme At-Takbir pour Allahu Akbar, At-Tahmid pour Alhamdulillah, At-Tasbih pour Subhanallah, etc. Et la formule d'introduction est appelée Al-Basmala car il y est dit Bismillah et At-Tasmiya car il y est dit Ism, Bism, au nom d'eux. Les mérites de la Basmala. Les mérites de la Basmala. Ali ibn Abu Talib vit un jour un homme en train d'écrire Bismillahirrahmanirrahim. Il lui dit parfait son écriture, car un homme s'appliqua tant à l'écrire qu'il lui fut pardonné ses péchés passés. Donc, Al-Qurtubi. Ali ibn Abi Talib vit un jour un homme en train d'écrire Bismillahirrahmanirrahim. Il lui dit parfait son écriture, car un homme s'appliqua tant à l'écriture qu'il lui fut pardonné ses péchés passés. Un compagnon dit un jour en présence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que périsse Satan. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, rétorqua, ne dis pas cela, car alors il se grandit jusqu'à devenir aussi gros qu'une maison. Dis plutôt, par le nom d'Allah, Bismillah, et il deviendra aussi petit qu'une mouche. Allahu Akbar. Je répète, un compagnon dit un jour en présence du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que périsse Satan. L'envoyé de Dieu rétorqua, ne dis pas cela, car alors il se grandit jusqu'à devenir aussi gros qu'une maison. Dis plutôt par le nom d'Allah, donc Bismillah, et il deviendra aussi petit qu'une mouche. Par Abu Daoud et An-Nasa'i. Commentaire. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah du verbe Allah signifie adorer. Allah du verbe Allah du verbe alaha signifie adorer. Ibn Abbas a dit Allah désigne le détenteur du droit de la seigneurie divine et de l'adoration à l'égard de toute sa création. Ibn Abbas a dit Allah désigne le détenteur du droit de la seigneurie divine et de l'adoration à l'égard de toute sa création. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ces deux noms
ont tous deux pour origine le verbe faire miséricorde, rahima. At-Tabari explique qu'Allah est le tout miséricordieux, Ar-Rahman, dans ce monde et dans l'autre, avec toutes ses créatures, quelles que soient leurs convictions religieuses. Dans ce monde, il a accordé aux hommes l'usufruit de la puissance et de la richesse. Il a doté chacun d'eux d'un corps et d'un esprit saint capable de discernement. Dans l'autre monde, il sera encore Ar-Rahman, avec chacun d'eux, par son équité. Tous seront jugés selon les mêmes critères. Il ne lésera personne, fût-ce du poids d'une fourmi. Allah dit encore At-Tabari, Allah est le très miséricordieux, Ar-Rahim, dans ce monde et dans l'autre, mais seulement avec ses serviteurs croyants. Dans ce monde, il leur a accordé son agrément, son aide et sa bénédiction pour l'adorer, lui obéir et le servir. Il les a gratifiés de la foi en lui et en ses messagers. Dans l'autre monde, il les a privilégiés en leur destinant ses paradis et leurs délices éternels. Isa ibn Maryam alayhi salam a dit Ar-Rahman est le miséricordieux dans ce monde et dans l'autre. Ar-Rahim est le miséricordieux dans l'autre monde. Et Al-Azrami a dit il est Ar-Rahman avec toutes ses créatures et Ar-Rahim avec les croyants. Donc Ar-Rahman, ça concerne toutes les créatures. Ar-Rahim, c'est que pour les croyants. Donc le tout miséricordieux avec toutes ces créatures, croyants et non-croyants, les animaux, etc. Et Ar-Rahim, c'est réservé pour les croyants. Sourate 1, donc Souratul Fatiha. Donc Sourate al-Fatiha, donc là, c'est un exégèse de 2 pages pour attaquer vraiment. Ensuite, la Sourate al-Baqarah. L'ouverture est une sourate mécoise. On la nomme ainsi car elle débute le Coran dans le classement des sourates, non dans l'ordre chronologique de leur révélation. L'ouverture est une sourate mécoise. On la nomme ainsi car elle débute le Coran dans le classement des sourates, non dans l'ordre chronologique de leur révélation. Donc c'est pas la sourate al-Fatiha, c'est pas la première sourate qui a été révélée, mais c'est la première dans le classement des sourates. Donc on commence par al-Fatiha et on termine par sourate al-Nas. Elle doit sa place de première sourate du Coran à sa concision et à son contenu. De l'avis unanime des exégètes, elle est une synthèse du Coran, car elle réunit implicitement tous ses thèmes. Donc ça c'est de As-Sabouni. Ces noms. Al-Fatiha du verbe fataha, ouvrir, porte plusieurs autres noms. Al-Qurtubi en a dénombré Al-Qurtubi en a dénombré 12. Al-Qurtubi en a dénombré 12. Donc, parmi les 12, donc, la prière, la mère du Coran, les 7 répétés, la guérison, la complète. Concernant ce nom, Soufiane ibn Uyayna a dit on l'a nommée ainsi car elle ne peut être lue à moitié ou abrégée. En effet, s'il est possible de réciter la moitié d'une sourate dans le premier cycle d'une prière et la seconde moitié dans le deuxième cycle, cela n'est pas permis pour la Fatiha. Donc ça, c'est pour la complète. Pour le nom, la suffisante. Concernant cet autre nom, Ibn Abi Kathir, Ibn Abu Kathir, Abi Kathir a dit on la nomme ainsi car elle peut remplacer les autres sourates, mais aucune autre ne peut la remplacer.
Donc ça, c'est pour le nom, la suffisante. Et l'autre, c'était la complète. Pourquoi la complète? On avait dit, hein, parce qu'elle ne peut pas être lue. On ne peut pas lire la moitié de la sourate à la première rak'at et l'autre moitié à la deuxième rak'at. On est obligé de lire la sourate al-Fatiha en entier. En effet, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la mère du Coran, donc al-Fatiha, la mère du Coran, compense les autres sourates, mais aucune autre ne peut la compenser. Alors, les mérites de surat al-Fatiha. D'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit j'ai partagé la prière, donc al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en deux parties. Et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Lorsque le serviteur dit la louange est à Allah, le maître des mondes, donc alhamdulillahi rabbil alamin, Allah le Très-Haut répond mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il répond mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit le roi au jour de la rétribution, Maliki Yawmiddin, il répond mon serviteur s'en est remis à moi. Lorsqu'il dit c'est toi que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours, il répond cela est entre moi et mon serviteur. Donc Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cela est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Lorsqu'il dit « Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non celui de ceux qui ont encouru ta colère et des égarés. » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Il répond cela est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Masha'Allah. Puissance de Surat al-Fatiha. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Abu Sa'd al-Mu'alla je vais t'enseigner une sourate, la plus éminente sourate du Coran. La louange est à Allah, le maître des mondes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Elle est les 7 redoublés et le noble Coran qui me fut donné. Donc ça c'est de Al-Bukhari. Les termes de ce hadith renvoient au verset et certes nous t'avons donné 7 parmi les redoublés et le Coran sublime. Alors, au niveau de son statut, le statut de Surat al-Fatiha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Pas de prière pour celui qui n'aura pas récité celle qui débute le livre, al-Fatiha ». C'est pour ça que c'est un pilier de la prière. Celui qui ne récite pas Surat al-Fatiha, sa prière est batil. De même qu'une prière dans laquelle on aurait oublié une inclinaison ou une prosternation n'est pas valable. Là, c'est les piliers de la prière. Une prière dans laquelle on aurait oublié de réciter la Fatiha n'est pas valable et ne peut pas être compensée par une prosternation de l'oubli. Une prière, je répète, une prière dans laquelle on aurait oublié de réciter la Fatiha n'est pas valable et ne peut pas être compensée par une prosternation de l'oubli. Alors, le commentaire. Donc, Surat al-Fatiha, par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. La louange est à Allah, le maître des mondes, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le roi au jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Non celui de ceux qui ont encouru ta colère et des égarés. Par le nom d'Allah, donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit
Bismillah, donc par le nom d'Allah. Donc là, on fait l'exégèse. Par le nom d'Allah, par la mention de son nom. Je débute ma récitation du Coran. Donc par Bismillah. En sollicitant son aide et sa bénédiction. Lui, le tout miséricordieux dans ce monde, le très miséricordieux dans l'autre monde. Alhamdu, donc Alhamdulillah Rabbil Alamin. La louange, c'est-à-dire la gratitude et le culte est à Allah, car lui seul est en droit d'être loué et adoré. Le maître, c'est-à-dire le créateur, le possesseur et le souverain des mondes, de toutes les communautés d'êtres, celui des hommes, des démons, des anges et des animaux. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: lorsque tu as dit la louange est à Allah, donc Alhamdulillah, tu as remercié Allah et il t'accorde un surcroît. Et dans un autre hadith, rien n'est plus aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que la louange d'Allah par Allah. C'est pour cela qu'il s'est loué lui-même et a dit Alhamdulillah. Le tout miséricordieux avec toutes ses créatures, le très miséricordieux seulement avec ses élus. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si les croyants savaient le châtiment qui se trouve auprès d'Allah, aucun n'espérerait entrer dans son paradis. Et si les mécréants savaient la miséricorde qui se trouve auprès d'Allah, aucun ne désespérerait de sa miséricorde. N'hésitez pas de temps en temps de mettre good live pour que, il faut que les commentaires bougent en fait. Sinon, ça risque de couper avec TikTok. Donc, n'hésitez pas à mettre des cœurs, enfin peu importe, mais à faire bouger un peu les commentaires s'il vous plaît, pour ceux qui sont à côté de leur téléphone. Pour les autres, voilà, c'est pas grave. De temps en temps, hein, juste pour montrer que le live bouge. En fait, sinon, c'est pas recommandé au niveau de TikTok. Barakallahu fikoum. Alors, Maliki Yaoumiddin, donc le roi, c'est-à-dire le juge au jour de la rétribution, du bien et du mal. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: ce jour-là, Allah saisira la terre et ploiera les cieux dans sa main. Il dira: je suis le roi, où sont les rois de la terre? Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est-à-dire c'est toi, Allah, que nous adorons, à qui nous vouons nos louanges et nos dévotions. Et c'est de toi, Seigneur Tout-Puissant, dont nous implorons le secours, l'assistance pour t'adorer et te servir. Nous préserver de la perversité de nos âmes, de la vilainie de nos actes et de nos ennemis contre toi. Des anciens ont dit: la Fatiha est le cœur du Coran, et le cœur de la Fatiha est ces deux expressions. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. La première est un refuge contre le polythéisme. C'est toi seul que nous adorons. La première est un refuge contre le polythéisme. Et la seconde, et c'est de toi dont nous implorons le secours, un refuge dans le pouvoir, la force et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous, c'est-à-dire affermis notre foi dans le droit chemin de l'islam. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, celui de tes élus. Selon la majorité des exégètes, ce chemin est celui des envoyés, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Ils fondent leur interprétation sur le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ceux qui obéissent à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Parmi les envoyés, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Sourate 4, verset 69.
Non celui de ceux qui ont encouru ta colère, c'est-à-dire les Juifs, pour leur laxisme, et des égarés, c'est-à-dire les chrétiens, pour leurs excès. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que ceux qui ont encouru ta colère sont les Juifs, et des égarés sont les chrétiens. Le chemin des gens qui ont la foi est fondé sur une science vraie et sa mise en pratique. Les Juifs ont délaissé la pratique et les chrétiens la science. C'est pour cette raison que la colère concerne les Juifs et que l'égarement concerne les chrétiens. En fait, les adeptes de ces deux communautés sont tous des gens contre lesquels Allah s'est courroucé et des égarés. Selon l'opinion la plus répandue, ceux qui ont subi son courroux sont les Juifs, suite au verset où Allah a dit « Ceux qu'Allah a maudits et contre lesquels il s'est courroucé ». Donc, quand on parle des Juifs, c'est les enfants d'Israël. Et les égarés sont les chrétiens, suite au verset où Allah a dit « Ne suivez pas l'exemple de gens qui auparavant se sont égarés et en ont égaré beaucoup d'autres, d'un égarement loin du droit chemin. » Sourate 5, verset 77. Même si cette opinion est la plus répandue, elle ne fait pas l'unanimité, car il existe des communautés dont les pratiques et les convictions religieuses sont bien plus condamnables que celles des Juifs et des chrétiens. Par conséquent, les termes utilisés dans ce verset ont un sens global, et ces deux expressions doivent s'appliquer sans distinction à tous ceux dont les pratiques et les convictions sont méprisables. De l'avis de Ar-Razi. De l'avis de Ar-Razi. Voilà, maintenant on va pouvoir commencer le tafsir de la sourate Al-Baqarah. Masha'Allah. Bismillah, pour ceux qui prennent des notes. Alhamdulillah. Sourate Al-Baqarah. Donc c'est la sourate numéro 2. Ils appellent ça la génisse. Hein, la vache, la génisse. La génisse est une sourate médinoise. C'est une sourate médinoise. Elle est la plus longue sourate du Coran. Elle est la plus longue sourate du Coran et compte 286 versets. Comme toutes les sourates révélées à Médine, elle traite de la loi. Elle expose la majeure partie des articles de loi relatifs aux convictions religieuses, aux dévotions, aux relations sociales, aux mœurs, au mariage, au divorce, etc. À son début, elle met en évidence la singularité du croyant, de l'infidèle et de l'hypocrite. Puis, au gré de ces versets, elle relate la création d'Édem, le père de l'humanité, et des polémiques des gens du livre, en particulier avec les Banu Israël, les Juifs qui résidaient à Médine avec les musulmans. Cette sourate met en garde les croyants contre leur inimitié, leur ruse et leur perfidie. Près du tiers de la sourate leur est consacré depuis le verset « Ô Banu Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé » jusqu'à, donc du verset 40 de la sourate 2 jusqu'au verset 123 « Et redoutez le jour où aucune âme n'acquittera la dette d'un autre. » Le reste de la sourate est consacré au dogme. En effet, les musulmans étaient, lors de la création du jeune État musulman, dépourvus de toute doctrine théologique et règles juridiques nécessaires à la spiritualité et à la vie en société. C'est pour cela que cette sourate est en grande partie consacrée aux jeûnes, au pèlerinage, à la guerre sainte, à la famille, à la place de la femme, à l'usure et à son abomination.
La sourate se termine comme elle avait commencé, par la mention des croyants dans une invocation. Je précise que ceux qui sont abonnés super fans, vous pouvez faire votre demande pour monter, Inch'Allah, pour après si vous avez des questions, ou bien si vous voulez débattre ou autre, parler un petit peu. Inch'Allah, ça sera après. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: ne faites pas de vos maisons des tombes. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Satan fuit les maisons où l'on récite la sourate la génisse, donc sourate al-Baqarah, donc rapporté par Muslim. Réciter la sourate la génisse, sourate al-Baqarah, sa récitation est bénédiction, son abandon est privation, et les envoûteurs n'ont pas d'emprise sur elle, rapporté par Muslim. Chaque chose a un sommet, et le sommet du Coran est la sourate al-Baqarah. Chaque chose a une essence, et l'essence du Coran est le Mufassal, rapporté par Ad-Darimi. Al-Mufassal, ce sont les dernières sourates du Coran. Ce sont les dernières sourates du Coran, les petites sourates. C'est normalement les sourates de temps versé, normalement. Donc, ne faites pas de vos maisons des tombes. Satan fuit les maisons où l'on récite la sourate al-Baqarah. Donc, il y a un encouragement à réciter la sourate al-Baqarah dans vos maisons. Aussi, c'est une bénédiction. Et son abandon, c'est une privation. Et les envoûteurs n'ont pas d'emprise sur elle. Donc, pour la Ruqya, eh bien, sourate al-Baqarah. Chaque chose a un sommet. Et le sommet du Coran, c'est la sourate al-Baqarah. Concernant son nom, le titre de cette sourate est inspiré du verset où il est dit: lorsque Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Donc, sourate 2, verset 67. Verset 67, Allah dit: lorsque Moussa dit à son peuple, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Donc, on la nomme également le chapiteau du Coran. Fustat al-Qur'an. Fustat al-Qur'an. Fustat al-Qur'an. Par analogie avec une grande tente, Fustat, sous laquelle tout le monde se réunit. On la nomme également, donc, le chapiteau du Coran. Donc, on la nomme la génisse, ou bien sourate la vache, ou bien on la nomme aussi le chapiteau du Coran, pour ceux qui prennent des notes. Salam alaikum, Sabera, à bientôt, Inch'Allah. Donc, soit c'est la vache, soit le chapiteau du Coran, Fustat al-Qur'an. Commentaire. Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. 29 sourates du Coran débutent par des lettres isolées. Je répète, 29 sourates du Coran débutent par des lettres isolées, comme Alif Lam Mim, Yasin, Qaf. Les exégètes ne sont pas unanimes sur le caractère licite de l'exégèse de ces lettres, leur signification et l'authenticité des propos attribués aux compagnons pour les expliquer. Deux opinions sont avancées. Selon la première, ces lettres sont un secret d'Allah dans le Coran. Et dans chacun de ces livres, Allah a un secret. Elles appartiennent à ce qui est équivoque. Elles appartiennent à ce qui est équivoque et dont Allah est le seul à connaître la signification. On ne doit pas débattre à leur sujet. On doit avoir foi
en leur appartenance au Coran et les réciter comme elles sont écrites. Selon la seconde, nous devons nous intéresser à leur signification afin de tirer profit des enseignements qu'elles recèlent. Cependant, les tenants de cette opinion ont divergé sur leur signification et les avis sont nombreux. Selon l'opinion prédominante des exégètes, Allah rappelle aux Arabes que ces lettres de l'alphabet servent à la formation des mots du Coran, comme à celle des mots qu'ils utilisent. Cela afin que la preuve de leur impuissance à imiter le Coran soit encore plus probante. On dit encore qu'elles sont des acronymes. Par exemple, que Alif est la clé de son nom Allah, le Lem, celle de son nom Al-Latif, et Mim, celle de son nom Al-Majid. Et on dira Allahu A'lam. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Ceci est le livre. Pas de doute en lui. Il est un guide pour ceux qui craignent. Ceci, donc, c'est ce qui t'est révélé, ô Mohammed. Ce qui t'est révélé, ô Mohammed, est le livre d'Allah, le Coran. Pas de doute en lui, c'est-à-dire, il est indéniable que tout son contenu est vrai. Il est indéniable que tout son contenu est vrai, qu'il provient d'Allah et qu'il est un miracle. Il est un guide contre l'égarement pour ceux qui craignent. Al-Hassan a dit, ceux qui craignent sont ceux qui s'abstiennent de faire ce qu'on leur a interdit et qui s'acquittent de ce qu'on leur a ordonné de faire. Et selon Ibn Abbas, ce sont ceux qui se préservent de son châtiment à travers tous les aspects de la guidance qu'ils connaissent et qui espèrent sa miséricorde en appliquant ce qu'il a révélé. Par At-Tabari. Al-Waqidi a dit, la crainte consiste à embellir ton intérieur pour le Créateur, comme tu embellis ton extérieur pour les créatures. Verset numéro 3. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Qui croient à l'invisible, qui accomplissent la prière et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. Qui croient à l'invisible, c'est-à-dire qui croient à ce qui échappe à leur entendement. Selon Qatada, l'invisible est le paradis et l'enfer, la résurrection après la mort et le jour du jugement. Qui accomplissent la prière. Les 5 prières obligatoires, en étant assidus aux heures prescrites, minutieux dans les ablutions, appliqués dans la récitation du Coran, l'inclinaison et la prosternation, c'est-à-dire à toutes ses obligations et sunnah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Et dans un autre hadith, le pacte entre nous, c'est-à-dire les croyants, et eux, c'est-à-dire les mécréants, est la prière. Celui qui l'abandonne a dénigré. Kafara. Kafara, donc, a mécru. Et qui dépense de ce que nous leur avons attribué, en payant l'impôt rituel, comme il est exigé, zakat, en dépensant pour leurs proches, selon leurs besoins, et en donnant aux pauvres selon leurs moyens. Verset numéro 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit, qui croit à ce qui est descendu vers toi.
à ce qui a été descendu avant toi et qui, sur l'au-delà, ont la certitude. Qui croient, donc, c'est-à-dire résolument, à ce qui est descendu vers toi, c'est-à-dire le Coran, à ce qui a été descendu avant toi, la Torah, l'Évangile et tous les livres révélés avant le Coran, qui ne dénigrent aucun livre d'Allah et ne font de discrimination entre aucun de ses messagers, et qui, sur l'au-delà, son existence, ont la certitude. Donc, et qui, sur l'au-delà, donc l'existence de l'au-delà, ont la certitude, la ferme conviction que l'autre monde est une réalité et que chacun y sera ressuscité puis jugé. Donc, verset numéro 4, qui croit à ce qui est descendu vers toi, donc le Coran, à ce qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile et tous les livres révélés avant le Coran, et qui, sur l'au-delà, ont la certitude. Donc, l'existence de l'au-delà, hein, et on la ferme conviction que l'autre monde existe, que c'est une réalité, et que chacun sera ressuscité et jugé. Verset numéro 5. Verset numéro 5, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux-là sont sur une guidance de leur Seigneur, et ceux-là sont ceux qui ont réussi. » Ceux-là, ce sont ceux qui ont de telles convictions, comme on a vu juste avant. Donc, ceux qui ont de telles convictions sont sur une guidance de leur Seigneur, c'est-à-dire une lumière et une miséricorde d'Allah. Et ceux-là sont ceux qui ont réussi, c'est-à-dire ils goûteront aux délices du paradis et éviteront les flammes de l'enfer. Ibn Abbas a dit, ils ont obtenu ce qu'ils demandaient et évité ce qu'ils redoutaient. Ils ont obtenu ce qu'ils demandaient, le paradis, et évité ce qu'ils redoutaient, l'enfer. Le verset numéro 6. Assurément, ceux qui ont dénigré, il est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Assurément, ceux qui ont dénigré, c'est-à-dire ceux dont les convictions sont contraires à ce qui précède. Il est égal, c'est-à-dire ceci revient au même que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, de la gravité et des conséquences de leur comportement. Dans un cas comme dans l'autre, ils ne croiront pas. Car Allah ne les a pas prédisposés à cela. Sache que ceux qu'Allah a prédestinés au malheur, tu ne trouveras personne pour les rendre heureux. Que ceux qu'il a prédestinés à l'égarement, tu ne trouveras personne pour les guider. Par conséquent, ne cherche pas obstinément à les convaincre. Transmets la révélation à tous. Ceux qui te suivront en seront grandement récompensés. Quant à ceux qui se détourneront de toi, ne t'attriste pas pour eux et ne t'en préoccupe pas. Ibn Abbas a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déployait de grands efforts pour que tous les gens aient la foi et le suivent dans la voie. Allah subhanahu wa ta'ala l'informe ici que ne croiront que ceux qu'il a prédestinés à la félicité dans l'écrit primordial, et que s'égareront ceux qu'il a prédestinés à la perdition dans l'écrit primordial. Masha'Allah. Assurément, ceux qui ont dénigré, il est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas. Oh, je descends quand bébé est réveillé, mais je suis là. Ok, Masha'Allah, merci à la patience. Barakallahu fiki. Assurément,
ceux qui ont dénigré, il est égal que tu les avertisses ou que tu ne les avertisses pas, ils ne croiront pas. Note, Al-Qurtubi explique que le verbe kafara, traduit par dénigrer et mécréant, signifie chez les Arabes cacher, recouvrir quelque chose. Comme il est dit dans le vers, la nuit, les nuages ont caché les étoiles. Kafara, donc cacher les étoiles. Ils appellent également la nuit la dissimulatrice, al-kafira, car son obscurité recouvre tout. Et le cultivateur est appelé le dissimulateur, al-kafir, pluriel de al-kuffar, car il dissimule les graines sous la terre. Comme il est dit dans le verset, sa végétation plaît, alors au cultivateur, al-kuffar. Et les gens du livre, ouvertement hostiles à l'islam, sont appelés kuffar, car ils dissimulent de nombreuses informations contenues dans leurs livres, comme la description de Mohammed. En règle générale, ce terme désigne ceux qui ont dénigré, donc kafara, qui ont dénigré la bonté d'Allah, en l'occurrence celle de l'envoi d'un messager et d'une révélation, qui n'y croient pas comme les idolâtres arabes ou qui cachent ce qu'ils savent de cette révélation et de ce messager, comme les juifs et les chrétiens. Donc ceux qui n'y croient pas, les idolâtres arabes, ou qui cachent ce qu'ils savent de cette révélation et de ce messager, comme les juifs et les chrétiens. Verset numéro 7, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et sur leurs yeux un voile, et ils auront un châtiment énorme. » ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Attendez, je vais mettre ça comme ça, sinon je ne vais plus avoir de main d'ici. Donc, Allah a scellé leur cœur, c'est-à-dire la foi ne peut plus y entrer, ni la mécréance en sortir, et leurs oreilles n'est plus réceptive à la vérité. Dans ce verset, cœur est au pluriel et oreille est au singulier. Vous voyez, Allah a scellé leur cœur et leur oreille. Pas leurs oreilles, leurs oreilles. Ceci correspond à un usage en langue arabe selon lequel, lorsque deux noms ou adjectifs sont cités en parallèle, il est fréquent que l'un soit au singulier et l'autre au pluriel, comme au verset « Il leur fait quitter les ténèbres pour la lumière » ou leurs, donc ça c'est au verset, Sourate 2, verset 257, où leurs ombres oscillent à droite et au gauche. À droite singulier, au gauche pluriel. Donc sourate 16, verset 48. Al-Qurtubi cite également quelques exemples tirés de la poésie. Et sur leurs yeux un voile, de sorte qu'il leur est impossible de voir le droit chemin. Et qu'ils n'aspirent pas à observer sa création et la sublimité de ce qu'il a créé. Selon un propos de Mujahid, les versets 2, 3, 4 et 5 de cette sourate concernent les croyants. Les versets 6 et 7 concernent les mécréants. Et les 13 suivants, du 8 au 20, concernent les hypocrites. Dans cette sourate, comme dans toutes les autres, il sera surtout question de 4 catégories de personnes. Le croyant, al-mu'min, le mécréant, al-kafir, l'idolâtre, arabe ou associateur, al-mushrik, l'hypocrite, al-munafiq. Quant à l'athée,
ou incroyant, al-mulhid, son cas sera très peu évoqué. Donc, le croyant, al-mu'min. Le mécréant, al-kafir. L'idolâtre arabe ou associateur, al-mushrik. Et l'hypocrite, al-munafiq. Et donc, l'athée ou l'incroyant, al-mulhid. Le croyant est celui dont les convictions sont saines. Il croit en l'existence d'Allah, en son unicité, à tous ses anges, à tous ses livres, à tous ses messagers, à la résurrection et au jour du jugement, au destin et tout ce qu'il implique de bon ou mauvais. Le croyant a le courage de ses opinions. Il pratique ouvertement l'islam et désavoue ouvertement les autres religions. Le mécréant est celui dont les convictions ne sont pas saines. Il croit en l'existence d'Allah, mais pas en son unicité. Voyez, écoutez bien, le mécréant est celui dont les convictions ne sont pas saines, alors que le croyant est celui dont les convictions sont saines. Le croyant, il croit en l'existence d'Allah, en son unicité. Le mécréant, il croit en l'existence d'Allah, mais pas en son unicité. Il établit une discrimination entre ses anges. Il ne croit pas à tous ses livres et à tous ses messagers. Il croit à la résurrection et au jour du jugement, mais sa conception de la justice d'Allah est erronée. Tels sont en l'occurrence le juif et le chrétien. Le mécréant a cependant le courage de ses opinions. Il pratique ouvertement sa religion et dénigre ouvertement l'islam. L'idolâtre. L'idolâtre arabe est celui dont les convictions ne sont pas saines. Il croit en l'existence d'Allah, mais pas en son unicité, et il lui associe des divinités et des parèdres. Il croit à l'existence de ses anges, il conçoit qu'Allah ait révélé des livres à des communautés, mais n'admet pas celui qu'il a envoyé à la sienne, le Coran. Donc là, on est sur l'idolâtre arabe. Il conçoit qu'Allah ait envoyé des messagers à des communautés, mais pas à celui qu'il a envoyé à la sienne, donc Mohammed. Donc, il conçoit qu'Allah a révélé des livres à des communautés, mais n'admet pas celui qu'il a envoyé à la sienne. Il n'admet pas le Coran, mais il admet que les autres ont reçu des livres, les autres communautés. Il conçoit qu'Allah ait envoyé des messagers à des autres communautés, mais pas à celui qu'il a envoyé à la sienne, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Il ne croit pas à la résurrection, ni au jour du jugement, ni au destin. Cependant, il a le courage de ses opinions et pratique ouvertement sa religion et dénigre ouvertement l'islam et les autres religions. Donc l'idolâtre, il critique toutes les autres religions, toutes les religions. On a vu que là, ils disent que le mécréant, lui, dénigre ouvertement l'islam. Donc le juif dénigre l'islam et le chrétien dénigre l'islam. Par contre, l'idolâtre, il dénigre tout le monde. L'hypocrite. L'hypocrite est celui dont les convictions ne sont pas saines et en plus ambiguës. Elles ne sont pas saines parce qu'il est, à l'époque de la révélation du Coran, soit un idolâtre arabe, soit un juif ou un chrétien. Et elles sont ambiguës parce qu'il est soit assailli par le doute, soit animé par la haine. Contrairement aux autres, il n'a pas le courage de ses opinions. En apparence, il feint d'avoir la foi, et intérieurement, il la dénigre. C'est pour cela qu'Allah dit de lui qu'il est un mécréant et qu'il subira le pire des châtiments. Donc l'hypocrite,
ces convictions ne sont pas saines et en plus elles sont ambiguës. Donc à l'époque de la révélation, c'était soit un juif, un chrétien ou un idolâtre. Et en fait, soit il a de la haine, soit il a des doutes. Et contrairement aux autres, il n'a pas la conviction de ses opinions. En apparence, il feint d'être musulman, ou bien juif, ou bien chrétien. Mais intérieurement, il dénigre. Pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que cela, c'est les pires. Parce que les autres, au moins, on le voit. Hein, s'ils dénigrent l'islam, ils le disent. Et donc, on sait à qui on a affaire. Là, ils dénigrent, ils sont contre nous, contre les musulmans ou autres, et ils font fin d'être musulmans. Ça, c'est très, très vicieux. Alors, verset numéro 8, il est des gens qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il est des gens. Tous les exégètes sont unanimes pour dire qu'il s'agit ici des hypocrites. Ils sont les plus méprisables des mécréants et les plus détestés d'Allah subhanahu wa ta'ala, car à la mécréance, ils ont mêlé la trahison et la moquerie. C'est pour cette raison qu'Allah s'est longuement étendu sur leur vilainie, leur ignorance et leur perfidie. Il y a des gens qui disent donc aux musulmans lorsqu'ils sont face à eux, nous croyons en Allah, c'est-à-dire en son unicité, en son livre et en son messager, et au jour dernier, c'est-à-dire à la résurrection et au jugement, au paradis et à l'enfer. Ils disent cela alors qu'ils ne sont pas croyants, alors qu'en leur fort intérieur, ils pensent le contraire de ce qu'ils disent. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « La foi, c'est la connaissance par le cœur, l'affirmation par la bouche et la manifestation par les membres. » Quant à l'hypocrite, a dit Ibn Jurayj, c'est celui dont les paroles sont contraires à ses actes, ses apparences contraires à ses convictions, sa venue contraire à son départ et sa présence contraire à son absence. Donc là, je vous redis le verset, peut-être que maintenant avec l'explication, c'est un peu plus simple. Il est des gens qui disent. Donc, il est des gens qui disent, c'est qui? Les hypocrites. Nous croyons en Allah. Donc nous croyons en son unicité, en son livre, en son messager. Et au jour dernier, donc à la résurrection, au paradis, à l'enfer, au jugement, alors qu'ils ne sont pas croyants. C'est-à-dire que, alors qu'en leur fort intérieur, ils pensent tout le contraire. Donc, alors qu'ils ne sont pas croyants, à l'extérieur, ils dégagent une religiosité musulmane, mais à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Le verset d'après, ils trompent Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ils trompent Allah, c'est-à-dire ils s'imaginent qu'ils trompent Allah en disant le contraire de ce qu'ils pensent, alors que c'est lui, Allah, qui les trompe en leur laissant croire cela. Et ils trompent Allah donc et ceux qui ont cru. Et ils trompent les croyants en leur mentant sur la véritable nature de leurs convictions. Ceci afin d'éviter la prison ou la mort. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, car leur ruse se retournera contre eux, ici-bas ou dans l'au-delà. Et ils n'en sont pas conscients. Ils ne se doutent pas qu'Allah informe son messager de ce que leur cœur recèle. On dit encore que et ils
et ils n'en sont pas conscients signifie qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que les mécréances leur mécréance et leur hypocrisie se retourneront contre eux. Ils trompent Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients. Donc, ils s'imaginent qu'ils trompent Allah en disant le contraire de ce qu'ils pensent, alors que c'est lui qui les trompe en leur laissant croire cela. Et ils trompent les croyants en leur mentant sur la véritable nature de leurs convictions, ceci afin d'éviter la prison ou la mort. Mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, car leur ruse se retournera contre eux, ici-bas ou dans l'au-delà, et ils n'en sont pas conscients. Ils ne se doutent pas qu'Allah Azzawajal informe son messager de ce que leur cœur recèle. On dit encore qu'ils n'en auront pas conscience. Ils n'en sont pas conscients signifie qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que leur mécréance et leur hypocrisie se retourneront contre eux. Verset 10, Allah Azzawajal dit « Dans leur cœur est une maladie. Allah a accru leur maladie et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. » في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dans leur cœur est une maladie. La maladie qui les ronge est leur doute au sujet de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de la révélation. Ils sont indécis à son sujet. Donc, dans leur cœur est une maladie, donc c'est la maladie du doute. Ils ne croient pas en lui comme les croyants et ne le dénigrent pas comme les mécréants. Ils sont, comme Allah les a décrits, hésitants, ni avec ceci, ni avec cela. Et Allah a accru leur maladie. Il accroît leur doute et leur embarras chaque fois qu'il prescrit un nouvel usage ou une nouvelle obligation, comme il est dit dans le verset, sourate 9, verset 124-125, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux, donc les hypocrites, qui demandent « Quel est celui d'entre vous dont celle-ci a augmenté la foi ?» Alors qu'à ceux qui ont cru, elle a ajouté à leur foi et ils se réjouissent. Quant à ceux dont les cœurs sont malades, elle a ajouté de l'abomination à leur abomination et ils meurent en mécréants. Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti, c'est-à-dire pour avoir prétendu avoir la foi et agi en étant convaincu de tromper Allah, son messager et ses fidèles. Al-Qurtubi écrit, nous résumons, les savants ont divergé sur le fait de savoir pourquoi l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas exécuter les hypocrites alors qu'il les connaissait. Quatre opinions sont avancées. Selon la première, il ne les condamnait pas, car il était le seul à les connaître. Et un juge ne condamne pas sur la base de ses informations personnelles. Deuxième avis, il ne les condamnait pas, car l'irréligieux doit être invité à se repentir non exécuté. C'est-à-dire, celui qui n'est pas religieux doit être invité à se repentir non exécuté. Troisième avis, il ne les condamnait pas pour ne pas effrayer les gens et qu'il ne soit pas dit qu'il faisait mettre à mort ceux de son entourage. Comme il est dit dans le hadith, qu'Allah me préserve que les gens disent de moi que je fais tuer mes compagnons. Bukhari Muslim. Selon le quatrième avis, Allah avait affermi les convictions des compagnons du messager de telle sorte que les hypocrites ne pouvaient pas les corrompre ou leur nuire dans leur religion, et leur présence parmi eux ne leur nuisait pas. Allahu a'lam. Verset 11. Lorsqu'on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent
nous ne sommes que des bienfaisants. Verset 12. N'est-ce pas que ce sont eux les corrupteurs, mais ils n'en sont pas conscients. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. Lorsqu'on leur dit, c'est-à-dire lorsqu'on leur dit, qui prononce cette phrase? Certains disent que c'est Allah subhanahu wa ta'ala en condamnant leur comportement dans plusieurs versets. D'autres disent que c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres que ce sont certains croyants. Ce peut être aussi les croyants qu'ils ont tenté de corrompre et qui, s'y refusant, les exhortant en leur enjoignant, ne semet pas la corruption sur terre. Si on nous demande, le messager sallallahu alayhi wa sallam n'était-il pas informé à leur sujet? Nous répondrons que oui. Si ce n'est que lorsque les hypocrites étaient sermonnés, ils revenaient à des apparences conformes à l'islam. Ils exprimaient alors leur regret et démentaient sous serment leur accusateur, comme il est dit dans les versets. Ils jurent par Allah qu'ils ne l'ont pas dit, alors qu'ils ont prononcé la parole de la mécréance. Et ils vous jurent afin qu'on les agrée. Donc, ne se met pas. Donc, lorsqu'on leur dit, donc là, voilà, ils ne savent pas si c'est qui a dit ça. Ne semez pas la corruption sur terre, c'est-à-dire n'y répandez pas la mécréance. Ne vous liez pas avec les mécréants et n'incitez pas les gens à délaisser Mohammed et le Coran. Ils disent, donc ils répondent, convaincus de leur bon droit, nous ne sommes que des bienfaisants. Détrompez-vous. Selon Ibn Abbas, nous ne faisons que vrai à la réconciliation des croyants et des gens du livre. Le livre Tafsir, c'est en 3 volumes. Il est disponible sur la boutique. C'est 75 € les 3 livres, les 3 tomes. Inch'Allah. Donc, lorsqu'on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils disent « Nous ne sommes que des bienfaisants ». N'est-ce pas que ce sont eux les corrupteurs? Donc, n'est-ce pas? C'est-à-dire, non, assurément pas. La particule « Allah », traduite par « n'est-ce pas », est à la fois une particule de négation et de condamnation, que ce sont eux les corrupteurs, lorsqu'ils rejoignent les mécréants pour les informer sur les musulmans. Mais ils n'en sont pas conscients. C'est-à-dire, Ibn Qayzan a dit, celui qui agit mal en pensant bien agir n'est pas condamnable. Seul celui qui sait qu'il agit mal lorsqu'il fait le mal est répréhensible. Concernant les hypocrites, 2 interprétations sont envisageables. La première est qu'ils agissent mal en secret et se montraient pieux en public. Mais ils n'étaient pas conscients que l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en était informé. Donc ils agissaient mal en secret, et en public, Zama, on est bien. Mais ils ne savaient pas que le prophète était au courant. Deuxième hypothèse, interprétation, la seconde est qu'ils étaient convaincus que ce qu'ils faisaient était bien. Donc là, ils étaient convaincus que ce qu'ils faisaient, ils étaient bien, mais ils n'étaient pas conscients que ceci était mal. Mais ils n'étaient pas conscients que ce qu'ils faisaient était mal. Ce faisant, ils désobéissaient à Allah et à son messager en refusant d'admettre et de suivre la vérité. Quoi qu'il arrive, même s'ils pensaient faire du bien alors qu'ils faisaient du mal, quand Allah ou bien le prophète vous dit quelque chose, bah vous suivez. Sinon, c'est que vraiment, il y a un problème dans leur croyance. Donc, lorsqu'on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », c'est-à-dire « Ne semez pas la corruption sur terre », c'est-à-dire « Ne semez pas, en tout cas, n'y répandez pas la mécréance
ne vous liez pas avec les mécréants contre les musulmans. Et n'incitez pas les gens à délaisser Mohammed et le Coran. Donc ça, c'était les mécréants donc, à l'époque. Et eux, ils ont répondu, nous ne sommes que des bienfaisants, c'est-à-dire détrompez-vous, nous ne faisons qu'œuvrer à la réconciliation des croyants et des gens du livre. Alors, verset 13, lorsqu'on leur dit, croyez comme les gens ont cru, ils disent, allons-nous croire comme ont cru les insensés? N'est-ce pas que ce sont eux les insensés, mais ils ne savent pas. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Allons-nous croire comme ont cru les insensés? أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. N'est-ce pas que ce sont eux les insensés, mais ils ne savent pas. Lorsqu'on leur dit, c'est-à-dire croyez comme les gens ont cru, croyez comme il convient en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, à la vie après la mort et au jugement dernier. Ils disent, allons-nous croire comme ont cru les insensés? Ils voulaient dire qu'Allah maudisse les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous en préserve. A'udhu billah. Quant à l'insensé, c'est l'ignorant. Quant à l'insensé, c'est-à-dire allons-nous croire comme ont cru les insensés, les ignorants. Quant à l'insensé, c'est l'ignorant, sans conviction, qui ne sait pas où se trouve l'utile et le nuisible. Les hypocrites se disaient cela en secret et pour se moquer, mais Allah en informe ici son messager et les croyants. Selon une autre opinion citée par Al-Qurtubi, il ne s'agit pas ici des hypocrites arabes, mais des juifs de Médine qui, lorsqu'on leur disait « croyez comme les gens ont cru », c'est-à-dire « croyez comme le rabbin Abdullah ibn Salam et ses compagnons », ils répondaient aux musulmans « allons-nous croire comme ont cru les insensés », c'est-à-dire « allons-nous croire comme ont cru les juifs convertis à l'islam ». Donc, vous voyez, il y a deux interprétations. Lorsqu'on leur dit « croyez comme les gens ont cru », donc croyez au prophète, croyez en Dieu et suivez le prophète. Et ils disent « allons-nous croire comme ont cru les insensés », donc c'est-à-dire les ignorants, qui n'ont pas de conviction. Et là, Allah dit « n'est-ce pas que ce sont eux les insensés ?» Mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est eux qui sont dans l'égarement. Subhanallah. Verset 14. Lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « nous croyons ». Et lorsqu'ils s'isolent avec leurs démons, ils disent « nous sommes avec vous. Nous ne faisons que nous moquer ». Vous voyez, depuis tout à l'heure, on parle encore que des hypocrites. Vous voyez, tout ce qui parle sur les hypocrites. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى الشَّيَاطِينِهِمْ. Et lorsqu'ils s'isolent avec leurs démons, قَالُوا, ils disent إِنَّا مَعَكُمْ, nous sommes avec vous, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, nous ne faisons que nous moquer. Lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent nous croyons. C'est-à-dire, nous avons renoncé à l'idolâtrie. Nous croyons comme vous. Et lorsqu'ils s'isolent avec leurs démons, donc c'est-à-dire leurs chefs de clan et autres notables mécréants, ils disent, nous sommes avec vous. C'est-à-dire, nous n'avons pas renoncé au culte de nos aïeux, nous ne sommes parmi les musulmans que pour nous informer de ce qu'ils font. Les exégètes ne sont pas unanimes sur les interlocuteurs des hypocrites, qualifiés ici de démons. Selon Qatada, Mujahid et d'autres, il s'agit de leurs chefs et notables arabes. Selon Ibn Abbas, il s'agit de leurs affidés juifs.
Tous redoutaient que l'islam abolisse leurs privilèges et chacun œuvrait à combattre la nouvelle religion. Tous redoutaient que l'islam abolisse leurs privilèges et chacun œuvrait à combattre la nouvelle religion. Et nous ne faisons que nous moquer d'eux lorsque nous clamons qu'il n'est pas d'autre Dieu qu'Allah et que Mohammed est son messager. Vous voyez, donc là ils disent La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah avec la parole, mais le cœur, il n'y a rien, ni la soumission du cœur, ni la soumission des membres. Donc, je répète le verset. Lorsqu'ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Et lorsqu'ils s'isolent avec leurs démons, ils disent « Nous sommes avec vous, nous ne faisons que nous moquer ». Verset 15. Allah se moque d'eux et les maintient dans la rébellion qui les aveugle. Allahu yastahzi'u bihim. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah se moque d'eux. Le châtiment porte ici le nom du délit. Le châtiment porte ici le nom du délit. Et les Arabes usent abondamment de ce type de formulation. Citons par exemple le vers de Amr ibn Khaltoum. N'est-ce pas que personne ne sera ignorant, mesquin, avec nous, sans que nous soyons plus ignorants, donc plus sévères que le plus ignorant des ignorants. Dans ce vers, il nomme sa vengeance ignorance, alors qu'aucun être doué de raison ne se vante de ce défaut. Ceci vient du fait que lorsque les Arabes opposent un mot en réponse à un autre, ils choisissent le même mot, même si sa signification initiale est différente. Et la Sunna et le Coran sont venus ainsi. Par exemple, Allah Azza wa Jalla a dit « La rétribution pour une faute sera une faute semblable ». Sourate 42, verset 40. Quiconque transgressera contre vous, transgressez contre lui comme il aura transgressé contre vous. Sourate 2, verset 194. Alors qu'il n'est pas question ici de commettre une faute ou de transgresser, mais d'infliger une sanction correspondante au délit. Allah dit encore « Ils tramèrent et Allah trama ». Sourate 3, verset 54. Assurément, ils trament une ruse et je trame une ruse. Sourate 86, verset 15-16. Il n'est pas non plus ici question pour Allah de comploter ou de ruser, mais de leur infliger une sanction correspondant à leur complot et leur ruse. Subhanallah. Et les maintient dans la rébellion, donc Allah se moque d'eux, et les maintient dans la rébellion qui les aveugle. On dit, donc nous résumons, qu'Allah se moque d'eux, car bien qu'ils connaissent la laideur de leurs convictions et de leur comportement, il leur a, du fait de leur apparente conformité à l'islam, accordé dans ce monde le statut de musulmans. On dit qu'Allah se moque d'eux, car bien qu'ils connaissent, donc Allah, bien qu'Allah connaisse la laideur de leurs convictions et de leur comportement, Allah leur a, du fait de leur apparente conformité à l'islam, accordé dans ce monde le statut de musulmans. Leur certitude d'avoir réussi à tromper Allah et les croyants est telle qu'ils sont persuadés que si l'autre monde existe, ils y seront ressuscités avec les authentiques croyants et qu'ils y partageront avec eux les mêmes délices et privilèges au paradis. Allah les laisse croire cela, comme pour se moquer d'eux, car en réalité, ils seront ressuscités avec les authentiques mécréants et ils partageront avec eux les mêmes souffrances et les mêmes expiations en enfer, et afin d'y mériter le plus dur des châtiments.
il les maintient dans la rébellion qui les aveugle. C'est-à-dire qu'il leur accorde du temps dans ce monde et plus de biens. Vous voyez, il les maintient dans la rébellion qui les aveugle. C'est-à-dire qu'il leur accorde du temps dans ce monde et plus de biens encore, afin qu'à leurs péchés s'ajoutent d'autres péchés. Vous voyez, nous on est toujours, on dit, quand on voit ça, on dit Subhanallah, ils font plein de péchés, ils font tout ça, et Allah, il leur rajoute des choses. Et Allah, il nous dit que quand il leur rajoute, c'est ça la punition. Parce qu'il rajoute péché sur péché, pour que le jour dernier, eh bien, la sanction soit encore, le châtiment soit encore plus dur. Donc, quand Allah il dit il les maintient dans la rébellion qui les aveugle, ça veut dire que Allah leur accorde du temps dans ce monde et leur accorde plus de biens, afin qu'à leurs péchés actuels s'ajoutent d'autres péchés. À leur insu, il les laisse s'élever peu à peu, degré après degré, vers les plus hautes sphères de la désobéissance et de la mécréance. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque vous voyez Allah, subhanahu wa ta'ala, donner à un individu ce qu'il aime, alors que celui-ci persiste à lui désobéir, sachez que ceci est de sa part une élévation graduelle vers le plus dur des châtiments. » Retenez bien ce hadith. Retenez bien ce hadith pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui se passe, hein, par exemple dans le monde. Lorsque vous voyez Allah donner à un individu ou bien un peuple ce qu'il aime, alors que celui-ci persiste à lui désobéir, plus il désobéit, plus Allah lui donne des biens. Sachez que ceci est de sa part une élévation graduelle vers le plus dur des châtiments. Plus il fait des péchés, plus Allah lui donne. Il est en train de, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de l'emmener vers le plus dur des châtiments. Et nous, on ne doit pas dire, subhanallah, plus il fait des péchés et plus Allah lui donne. Il y a un problème. Non, c'est la ruse d'Allah. C'est pour ça qu'ils ne le voient pas. Eux, dans leur tête, ils se disent, attends, si on faisait quelque chose de mal, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous punit pas? Pourquoi Allah, il nous rajoute? Si Allah nous rajoute, c'est que c'est que c'est bien. C'est qu'on ne fait rien de mal. Et c'est un peu comme nous aussi, hein, en tant que musulmans. Des fois, on fait des actions, des péchés, mais comme il ne nous arrive rien, on dit, oh, bah, ça ne doit pas être grave. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous laisse du temps. Donc au verset 16, ceux-là ont acheté l'égarement avec la guidance. Leur commerce n'était pas bénéfique. Et ils n'étaient pas bien guidés. Ceux-là, c'est-à-dire les hypocrites, persuadés de tromper Allah et les croyants, ont acheté l'égarement avec la guidance. Ils ont échangé la foi contre l'impiété. Ils ont échangé la foi contre l'impiété, la vérité contre l'erreur, ce qui a de la valeur contre ce qui n'a aucune valeur. Leur commerce n'était pas bénéfique. Ils n'ont pas gagné au change et ils n'étaient pas bien guidés, c'est-à-dire, et leurs guides maléfiques les ont mal inspirés. Donc, ceux-là, donc c'est qui ceux-là? Ceux-là, c'est les hypocrites persuadés donc de tromper Allah et les croyants. Donc, ceux-là, les hypocrites, ont acheté l'égarement avec la guidance. Ils ont échangé la foi contre l'impiété. Ils ont changé la vérité contre l'erreur. Ils ont changé ce qui a de la valeur contre ce qui n'a aucune valeur. Leur commerce n'était pas bénéfique.
c'est-à-dire qu'ils n'ont pas gagné au change. Et ils n'étaient pas bien guidés, c'est-à-dire leurs guides maléfiques les ont mal inspirés. Alors là, vous allez avoir une parabole, versets 17 et 18. Ils sont à l'exemple de celui qui allume un feu. Lorsque ce qui est autour est éclairé, Allah s'en va avec leur lumière et les laisse dans les ténèbres où ils ne voient pas. Sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Allah s'en va avec leur lumière. وتركهم في ظلمات لا يبصرون, et les laisse dans les ténèbres où ils ne voient pas. صم, sourd, بكم, muet, عمي, aveugle, فهم لا يرجعون, ils ne reviendront pas. Ils sont à l'exemple de celui qui allume un feu. Ils sont à l'exemple, c'est-à-dire la situation des hypocrites vis-à-vis de Mohammed est comparable à celle de celui qui, perdu dans le désert, allume un feu dans l'obscurité de la nuit afin de veiller à sa sécurité, celle de sa famille et de ses biens. Lorsque ce qui est autour est éclairé, c'est-à-dire qu'il est rassuré et serein, Allah s'en va avec leur lumière, c'est-à-dire soudain un vent violent éteint le feu et les laisse dans les ténèbres où ils ne voient pas. C'est-à-dire, selon Ibn Abbas, que grâce à la lumière de la foi, ils voient la vérité et la disent jusqu'à quitter grâce à elle l'obscurité de l'incroyance. Ils éteignent ensuite la lumière du feu de la foi par une résurgence de leur impiété et de leur hypocrisie. Allah les abandonne alors dans l'obscurité de l'incroyance. Ils ne voient plus le droit chemin et ne se conforment plus à aucune vérité. Ibn Abbas dit encore, Allah donne ici cet exemple au sujet des hypocrites, lesquels, par leur adhésion à l'islam, profitaient grandement des avantages accordés aux musulmans. Ils contractaient avec eux des mariages, ils en héritaient et partageaient avec eux les prises de guerre, etc. Mais lorsqu'ils meurent, Allah leur retire leur appartenance à la communauté musulmane, comme cet homme dans le désert a été privé de la lumière du feu qu'il avait allumé et qui s'est retrouvé perdu dans l'obscurité, c'est-à-dire dans le châtiment. Donc ils sont à l'exemple de celui qui allume un feu. Lorsque ce qui est autour est éclairé, Allah s'en va avec leur lumière et les laisse dans les ténèbres où ils ne voient pas. Sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront pas, c'est-à-dire ils sont perdus. Alors, sourds, ils n'entendent plus le bien. Muets, ils ne disent plus le bien. Aveugles, ils ne voient plus le bien. Et pour avoir échangé l'égarement contre la guidance, ils ne reviendront pas sur le droit chemin. On dit encore sourds, ils n'entendent rien de bien. Muets, ils ne disent rien qui leur profite. Aveugles, ils sont dans un égarement et une cécité du cœur, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, assurément, ce ne sont pas les yeux qui sont atteints de cécité, mais sont aveugles les cœurs dans les poitrines. Sourate 22, verset 46. Ils ne reviendront pas, c'est-à-dire ils ne reviendront pas à la guidance sur laquelle ils étaient pour l'avoir troquée contre l'égarement. Alors une autre métaphore, versets 19, 20, ou comme une averse tombant d'un ciel chargé de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs.
Ils placent leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre le grondement de la foudre et se protéger de la mort. Mais Allah cerne les mécréants. Peu s'en faut que l'éclair emporte leur vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent avec elle. Lorsqu'il les en prive, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il emporterait leur ouïe et leur vue. Assurément, Allah demeure sur toute chose, tout puissant. Ou comme une averse tombant d'un ciel chargé de ténèbres, de tonnerre et d'éclairs, ou comme une averse tombant d'un ciel, le Coran, c'est-à-dire le Coran, est comme une averse. Le Coran est comme une averse, dont les versets descendent du ciel, chargés de ténèbres, c'est-à-dire des épreuves qu'il annonce, de tonnerre, des menaces qu'il brandit, et d'éclairs, c'est-à-dire des arguments qu'il avance et des preuves qu'il fournit. Ils, c'est qui ils? C'est les hypocrites. Lorsqu'ils entendent le messager d'Allah les réciter, placent leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre le grondement de la foudre, c'est-à-dire pour ne pas entendre les versets révélant la vérité à leur sujet, et se protéger de la mort, c'est-à-dire et se protéger de la mort de la foi dont ils redoutent qu'elle les prenne comme la mort qui les emportera. Mais Allah cerne les mécréants, c'est-à-dire rien de ce qu'ils font ne lui échappe. Peu s'en faut que l'éclair, les arguments et les preuves contenues dans le Coran emportent leur vue, tant ils sont probants et rationnels. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, que le Coran leur ordonne ce qui leur plaît, ils avancent avec elle. Ils se conforment à ces versets. Ils sont alors comme les croyants. Lorsqu'ils les en privent, c'est-à-dire lorsque le Coran leur ordonne ce qui leur déplaît, ils s'arrêtent, c'est-à-dire ils dénigrent ces versets et retournent à l'hypocrisie. Si Allah le voulait, il emporterait leur ouïe et leur vue, c'est-à-dire il les livrerait aux croyants qui les extermineraient. Assurément, Allah demeure sur toute chose tout puissant, c'est-à-dire Allah n'ignore rien de ce que leur cœur recèle et ce qu'ils trament. Et les hypocrites sont ainsi. Lorsque sont révélés des versets sur la mécréance, laquelle est comparée aux ténèbres, ou des menaces, lesquelles sont comparées au tonnerre, ou des arguments probants, ils se bouchent les oreilles pour ne pas entendre, ne pas incliner vers la foi et renoncer ainsi à leur religion, car ceci est équivalent pour eux à la mort. Oh là là, Latif. Ah, Latif. Je vous fais, Inch'Allah, le dernier verset. Pas vous en faire trop, Inch'Allah. Le verset 21-22. Ô gens, Ya ayyuhan nas, adorez votre Seigneur qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous craigniez. Ya ayyuhan nas اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qui pour vous a fait de la terre un lit? الذي جعل لكم الأرض فراشا, et du ciel un édifice. والسماء بناء, qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait sortir de terre des fruits pour vous nourrir. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات.
مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ. Ne donnez pas de parèdre à Allah alors que vous savez. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors, aux gens, après avoir défini les croyants, les mécréants et les hypocrites, Allah s'adresse ici aux trois catégories. Aux musulmans, pour qu'ils continuent à lui obéir. Aux mécréants et aux hypocrites, pour qu'ils cessent de lui désobéir. Adorez votre Seigneur, comme il sied à sa majesté. Clamez son unicité, car c'est lui qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, qui du néant vous a existencié. Ne destinez votre soumission et vos dévotions qu'à lui, afin que vous craigniez. La'alla, traduit par afin que, signifie littéralement afin que peut-être. Cette expression est fréquemment utilisée dans le Coran. Selon le contexte, elle signifie implicitement qu'Allah a agi ainsi afin que cela conduise, encourage, suscite chez ses créatures la crainte ou l'espérance, le regret ou la satisfaction, la nécessité de se repentir et s'amender, le désir de lui plaire et le servir, afin de ne pas avoir à les punir. Adorez votre Seigneur, afin que vous craigniez. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous craigniez. Qui, pour vous, a fait de la terre un lit, une étendue praticable et hospitalière, et du ciel un édifice, une voûte ornée d'étoiles pour vous situer dans le temps et dans l'espace, qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait sortir de terre des fruits, des aliments, pour vous nourrir, vous et votre cheptel. Ne donnez pas de parèdre à Allah. Al-Andad, au singulier Niden, traduit par parèdre, désigne en arabe les rivaux, les égaux, les semblables, en l'occurrence les multiples divinités que les idolâtres associaient à Allah et auxquelles ils prêtaient le pouvoir d'intercéder auprès de lui pour les protéger des aléas du sort et de la vie. Ibn Mas'ud demanda au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quel est le péché le plus grave auprès d'Allah? Il répondit, c'est que tu attribues un égo à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Quel est le péché le plus grave auprès d'Allah? C'est que tu attribues un égo à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Alors que ne donnez pas de parèdre à Allah alors que vous savez. At-Tabari dénigre l'opinion de ceux qui prétendent que ce verset, et en particulier le passage alors que vous savez, ne s'adresse qu'aux gens du livre. Selon lui, le plus juste est de dire que ce verset s'adresse aux gens du livre et aux idolâtres arabes. Les juifs et les chrétiens savaient, car cela figurait dans la Torah et l'Évangile. Quant aux arabes, ils savaient également, car il est dit dans le Coran, qu'ils ne dénigraient pas l'existence et la bonté d'Allah, comme dans les versets où il est dit « Et si tu leur demandes qui les a créés, assurément ils répondront « Allah ». Dis « Qui vous nourrit du ciel et de la terre? Qui donc possède l'ouïe et la vue? Qui fait sortir le vivant du mort et sortir le mort du vivant? Et qui administre l'ordre? » Ils répondront « Allah ». Par conséquent, la connaissance des gens du livre et des Arabes est équivalente et le verset s'adresse donc bien aux deux communautés. Bien plus encore, il s'adresse à toutes ces créatures. Ô gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés, afin que vous craigniez. Qui pour vous a fait de la terre un lit et du ciel un édifice, qui a fait descendre du ciel une eau par laquelle il fait sortir de terre des fruits pour vous nourrir. Ne donnez pas d'égo à Allah alors que vous savez. Donc là, il s'adresse à tout le monde et il leur dit
d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ils savent que c'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur pourvoit la subsistance, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et le pire, c'est qu'ils savent. Mais ils donnent des associés à Allah. Et le prophète a dit, quel est le péché le plus grave auprès d'Allah? C'est que tu attribues un ego à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous dirige, qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'Allah nous accorde de sa grâce, qu'Allah nous permette de comprendre sa religion et d'avancer dans sa religion correctement. Là, on est à la page 88. On est à la page 88, Inch'Allah. Bon, pour ceux qui n'ont jamais lu ou entendu un tafsir, voilà, eh bien c'est le tafsir du Coran. Il est en 3 volumes. Là, on est encore au volume 1, qu'on vient de commencer encore. Et mashallah, donc j'espère que vous avez pu prendre plein de petites choses. On ne demande pas d'apprendre par cœur, mais s'il y a des choses que vous ne saviez pas, que vous avez pu découvrir ou autre, eh bien, alhamdulillah, hein, au moins ça ne sert pas à rien. Les anges cherchent les assises de science. Dès qu'il y a une assise de science, ils viennent et ils s'assoient. Et quand l'assise de science se termine, ils vont chercher quoi? Une autre assise. Parce qu'ils ne dorment pas. Mais nous, le Coran, les hadiths, la aqidah, la jurisprudence, tout ça, on n'a pas besoin. Même dans les mosquées, quand il y a un cours de aqidah ou des choses comme ça, les gens n'aiment pas. Eux, il leur faut le mariage, le divorce, les choses comme ça, les débats, ou tu vois, par exemple, sur TikTok, il n'y a que ça. Et ça, c'est ça le problème. Pourquoi la Oumma, elle est comme ça? Les gens, ils sont écartés de la religion. Ils sont écartés de la religion. Ils ont mis le matérialisme au-dessus, hein, d'autres choses, des sciences. Ils sont écartés, donc dans Surat al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin droit. Le chemin droit, c'est le chemin de la piété, c'est le chemin pour qui nous ramène au paradis. Donc, si vous êtes à la recherche d'assises de science, alhamdulillah, c'est que votre cœur est bon. Et Allah, il vous aime. Si écouter le Coran, ou bien apprendre le Coran, ou bien écouter la religion pour apprendre sa religion, ça vous fait, vous n'arrivez pas, hein, alors vous pouvez rester 1 heure, 2 heures devant autre chose, c'est qu'il y a un problème au niveau de votre cœur est malade. Et donc, il faut aller chercher. S'il est malade, il faut lui trouver le remède. Hein, c'est pas, faut pas dire que c'est pas grave. Non, c'est qu'il y a une maladie dans le cœur qu'il faut aller guérir, aller chercher et aller guérir. En tout cas, barakallahu fikum.